Salut les gars, c'est Zexo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon aquarium. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'était les vacances, tout ça, la rentrée. Donc ça s'est bien passé pour moi. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi. Donc vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de décès. Donc j'étais dégoûté, donc là j'ai des nouveaux. J'espère qu'ils vont bien tenir. Donc bref, aujourd'hui, sujet de la vidéo, comment reconnaître si une femelle guppy est enceinte? Alors, tout d'abord, je vous présente mes 3 femelles. Donc, voilà, celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est mes 3 plus grosses. Donc je tiens à vous préciser que cet aquarium-là n'est que provisoire. Puisque comme vous savez sur le grand aquarium, pour ceux qui me suivaient déjà avant, et ben il y a eu beaucoup de maladies, du coup je prends plus le risque, donc je fais quelques tests. Donc voilà, bref. Donc je vous laisse un peu admirer tout ça, les poissons. Et tout d'abord, on va commencer par le premier signe pour reconnaître une femelle enceinte, c'est que son ventre est plus gros que d'habitude. Donc normalement vous devez voir vos femelles habituellement tous les jours. Donc normalement vous devez voir un petit changement. Un matin vous regardez, vous vous dites ah tiens c'est bizarre, elle est plus grosse que d'habitude. Donc faudra pas confondre parce que vous lui donnez trop à manger. Donc faut faire attention à pas confondre avec ça. Donc voilà, vous pouvez voir un peu avec cette femelle qu'elle a des taches noires. Donc elle est pleine. Donc elle a des petits dans son ventre. Donc vous pouvez voir que mes femelles elles commencent à être pleines. Donc sauf celle-ci avec la queue rouge. Donc deuxième petit conseil, c'est que la femelle doit avoir une tache. Donc si vous avez des femelles comme moi, où c'est transparent, là derrière, on peut voir qu'il y a des petits dedans en fait. Mais si vous avez une autre espèce où c'est noir, il faut que la tache soit bien noire. Donc la tache bien noire. Donc voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de mettre la femelle dans un pondoir, mais plutôt essayer de mettre de la mousse de Java si vous en avez. Dans tous les cas, essayez de mettre, si vous n'avez pas d'autre possibilité, de mettre un pondoir, mais assez grand. Donc pour des guppies femelles comme les miens, là, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je les mettrai dans le grand aquarium avec la mousse de Java. Donc je vous ai pas dit, mais il y avait un pondoir ici. Il y avait 2 tout petits que voilà, je les mettais dans le pondoir pour éviter qu'ils les mangent. Et en fait, ces poissons, ils sont tellement coriaces qu'ils ont pu rentrer dedans. Genre la femelle est au calme, elle est rentrée dans le pondoir et elle a mangé les petits. Donc voilà. Un peu dégoûté, mais bon. Franchement, ils sont vraiment très vivaces, donc faut faire attention un peu aussi avec les pondoirs. Essayer de surélever un petit peu. Donc je vous les présente un petit peu. Donc voilà, je vous les montre comme ça. Donc voilà, il y a des Guppy Tiger connus. Donc lui, il s'est fait manger sa queue, voilà. Donc j'avais essayé de le mettre dans le pondoir, mais bon, les femelles elles réussissaient à rentrer quand même. Bref, encore une autre petite astuce. Alors, dans tous les cas, une guppy femelle se reproduit en un mois, c'est-à-dire qu'elle aura des petits en un mois. Donc vous aurez facilement des petits, donc environ un mois selon l'environnement où elle est, parce qu'elle peut aussi retenir ses petits si elle est trop stressée ou quoi. Donc voilà, des guppies femelles comme ça là, je pense qu'ils en font beaucoup plus que les miennes avant. J'avais des femelles avant, elles étaient petites, elles faisaient pas trop
deux bébés, du coup là, je pense que celles-ci, elles en feront beaucoup. Du coup, vous pouvez voir qu'il y en a pas mal. Bon, je sais que c'est un peu étroit, mais bon, je les mettrai dans le grand aquarium une fois que l'aquarium sera un peu désinfecté, entre guillemets. Donc du coup, voilà. Je vous conseille vraiment de mettre de la mousse de Java ou d'autres plantes. Évitez un peu les plantes, évitez les plantes superficielles, pardon. Du coup, voilà. Euh, voilà. Du coup, c'est ce que j'avais à dire. Je vous passe un peu sur l'autre aquarium. Donc voilà le grand aquarium, comment il est. Il n'a pas changé, hein. Donc vous pouvez voir que j'ai mis 7 femelles. Donc cette femelle, c'est sûr et certain qu'elle est pleine. Donc elle a beaucoup de petits dans son ventre. Que j'ai vu, du coup je lui ai fait une très bonne acclimatation. Voilà, pour éviter tout décès ou quoi. Du coup voilà, je pense qu'elle devrait pas tarder à pondre. Donc je sais pas si vous arrivez à voir dans la caméra, mais il y a des petits points dans son ventre. Et c'est signe qu'elle a des petits. Du coup voilà, je vous laisse un peu admirer. Donc merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui s'abonnent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Allez, ciao.